Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description, il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, on va voir comment réaliser les différents budgets qui sont importants, donc le budget des encaissements et le budget des décaissements. Et pour faire ces deux budgets, il va falloir faire le budget des ventes et le budget des achats. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo sur la trésorerie où je vous montre toutes les étapes de calcul. Et dans le processus de calcul de la trésorerie, il faut réaliser ces différents budgets. Donc avant de voir cette vidéo, allez voir la précédente, comme ça au moins vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc on va commencer déjà par le budget des encaissements, il me semble, c'est ça. Donc déjà, il va falloir faire un budget des ventes. Et ce budget des ventes va nous donner un budget des encaissements. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, vous savez, grâce à des calculs de prévision de coûts, donc là, je vous invite à aller voir les vidéos sur les méthodes de prévision des ventes, donc la méthode de la tendance, de Mayer, des points extrêmes, etc. Enfin, bref, vous avez toutes les vidéos qui sont disponibles. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir savoir à peu près combien est-ce que vous allez vendre. Vous les mettez en hors taxe et en TTC. Alors pourquoi on met en hors taxe et TTC? Puisque ça nous permettra plus tard de calculer la TVA qui est due justement, enfin la TVA qui est collectée grâce aux ventes. Donc on anticipe pour la suite pour le budget TVA. C'est pour ça qu'on met du hors taxe et du TTC. Mais dans le budget trésorerie, on parlera en TTC. Puisque la trésorerie qu'on a sur le compte, elle n'est pas hors taxe, elle est TTC. Ça paraît logique dit comme ça. Bon, bref. Donc on revient à nos ventes, budget des ventes. Donc on sait qu'on doit faire en janvier 38 000 euros hors taxe, en février 44 000, 42 200 en mars. Et vous voyez que sur le budget des encaissements, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dans le budget des ventes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a quelques règles à savoir. On sait, dans notre énoncé, on nous dit que toutes les ventes sont payées, 25% des ventes sont payées comptant. Donc c'est-à-dire que le client il va les payer cash directement dès qu'il achète. Il y a 25% des ventes qui sont comme ça. Il y a 40% des ventes qui sont payées à 30 jours. Et il y a 35% des ventes qui sont payées à 60 jours. Donc dans notre budget des encaissements, il va falloir retrouver ces trois lignes puisqu'on a trois conditions générales de vente. Donc on a une première ligne qui s'appelle les ventes comptant. C'est 25% de nos ventes. On a une deuxième ligne qui s'appelle vente à 30 jours et une troisième ligne qui s'appelle vente à 60 jours. Donc dans nos encaissements, donc tout ce qui va enrichir notre entreprise, on a également d'autres facteurs. On a par exemple les emprunts qui vont venir gonfler la trésorerie et on peut avoir d'autres recettes. Donc là j'ai mis 0 pour simplifier le cas, mais on peut avoir, si jamais on fait des investissements dans d'autres entreprises, on peut toucher des dividendes tous les mois et donc on peut les ajouter dans ce budget. Bref, on revient justement à nos trois conditions. Donc on va prendre l'exemple justement tout simplement l'exemple du premier cas de janvier. En janvier, vous vendez 45 600 euros de marchandises. Après, vous faites vos calculs. 25% de 45 600 euros, c'est 11 400. Donc en janvier, vous payerez 11 400, 11 400 en cash. Vous recevrez ça. Mais après, vous aurez 40% de ces 45 600 qui seront payés en février, donc à 30 jours. Donc 18 240 et vous aurez 35% qui seront payés à 60 jours, donc 15 960 qui seront payés en mars. Donc c'est ce qui est en jaune tout simplement sur le tableau. Mais après tout ça, ça s'accumule. Quand vous prenez en février, c'est pareil. En février, vous aurez 25%, donc 13 200 euros qui seront payés en février directement. Sur ces ventes de février, vous en aurez également 21 120 euros ensuite, donc 40% de 52 800 qui seront payés en mars, etc. Après c'est tout un engrenage à faire. Il faut bien comprendre que c'est bien en diagonale, en cascade, il faut bien le comprendre tout ça. Et donc après on additionne tout, ce qui nous donne le total des recettes, tout simplement. Maintenant on va faire le budget des achats, qui est basé exactement pareil. Pareil, vous avez des prévisions de coûts, vous savez que vous allez vendre tant, vous savez que vous avez une marge commerciale, enfin un taux de marque ou taux de marge, et donc très simplement vous déterminez le prix d'achat de l'ensemble des marchandises. Bon, souvent ça vous est donné. Donc là c'est pareil, en janvier, février, mars, avril, mai, juin, vous allez avoir un prévisionnel des achats. Hors taxe et TTC, toujours pareil, c'est pour le budget de TVA. Ça va vous permettre de faire le budget des encaissements. Et toujours pareil, vous allez avoir des conditions générales d'achat. Donc là vous savez que 10% de votre marchandise sera payé comptant, 40% sera payé à 30 jours et 50% sera payé à 60 jours. Donc c'est pareil, ces trois lignes, vous allez les retrouver dans le tableau. Achat comptant, achat 30 jours et achat 60 jours. Là-dedans, vous devez inclure aussi dans votre budget de décaissement tous les salaires
et charges sociales par exemple, c'est le principal coût. Et vous pouvez, pareil pour simplifier, j'ai mis 0, mettre les autres charges, donc les autres charges externes, les loyers, EDF, l'eau et compagnie. Voilà, donc toujours pareil, ça se fait en cascade. 10% sont payés comptant, donc 10% de 29 040 euros, ça donne 2 904 euros, sont payés en janvier, 40% sont payés en février, ce qui donne 11 616, et 50% sont payés en mars, à 60 jours, donc 14 520, et après on répète l'opération pour chacun des mois. On fait le total, et ça nous donne le total des dépenses, et c'est comme ça qu'on obtient notre budget des encaissements et notre budget des décaissements.